Je vous remercie d'avoir organisé cette réunion sur la vidéo surveillance, protection, enfin bon, ce machin absolument infernal qui nous arrive aussi à Auxerre. Quand je ne m'étais jamais vraiment préoccupé de cette question, sauf le jour où c'est venu au conseil municipal à l'ordre du jour. Et là, effectivement, je me suis interrogé. Je me suis interrogé d'abord sur l'efficacité de ces choses-là. Et effectivement, j'ai lu des extraits de ce superintendant anglais de Londres qui avait donc pendant des années supervisé les installations, toute la politique d'installation des caméras de surveillance, de protection dans le Grand Londres. Et j'ai quand même été d'abord estomaqué de lire ce qu'il écrivait, à savoir que le système pour lequel il avait travaillé pendant des années, qu'il avait largement aidé à mettre en place, ce système était inefficace, et c'est lui qui le disait. Bien évidemment, il ajoutait que, à côté de ça, ces systèmes mis en place avaient atteint des coûts absolument monstrueux. Donc, première interrogation, et puis effectivement, en approfondissant, j'ai bien vu qu'à travers un certain nombre d'autres exemples français, quand on mettait des caméras, on entrait dans un engrenage. Et ça, vous l'avez dit tout à l'heure, on en met 15. Il n'y a aucune raison pour que les citoyens ne disent pas après, il n'y en a pas dans ma rue, il n'y en a pas dans mon quartier, il n'y en a pas dans le coin sombre au bout du boulevard machin, et pourquoi eux, et pourquoi pas nous? Et dire quelque part, c'est légitime, puisqu'on commençait à en mettre. Et ça, je sais que c'est un engrenage que certaines autres vidéos ont connu, et bien évidemment, en plus de l'inefficacité dont je parlais tout à l'heure, il y a des coûts extraordinaires. Et vous citiez effectivement des municipalités qui ne font même plus la maintenance des caméras. Je pourrais vous citer une ville dans Lyon où ça existe, et il y en a certainement beaucoup d'autres. Parce qu'effectivement, dans les budgets, c'est même pas prévu la maintenance des caméras. Donc, elles finissent par s'arrêter, elles sont toujours en haut de leur perche, mais il n'y a plus de caméras. Je connais une ville où il n'y a plus de caméras qui fonctionnent. Et personne ne pose la question, mais au budget, où est la maintenance des caméras? Tout le monde s'en fout, il y a des caméras au bout des perches, et puis c'est tout, et tout ça marche. Donc, les coûts, l'engrenage, bien évidemment, plus philosophiquement, c'est effectivement une atteinte aux libertés. Et je sais, nous savons tous, nous particulièrement militants d'ailleurs, quelquefois, qu'on est toujours, quel que soit le gouvernement en place, de droite ou de gauche, toujours à la merci d'un gouvernement, d'un État policier. Que l'État le veuille, ou que le gouvernement le veuille ou non d'ailleurs. Hein, on a vu des cas où le gouvernement n'était pas franchement pour un État de surveillance et d'État policier, où on voit les services déborder la politique. C'est tout à fait... cela arrive, et cela est arrivé fréquemment. Et on a tous sans doute des anecdotes qui nous ont fait réfléchir. Où brusquement on nous retrouvait un bout de la France pour une pécadille ou un problème de bagnole, simplement, ou de contravention, et là, vous avez les gendarmes qui vous arrêtent pendant 1 heure, parce que 10 ans avant, on vous a arrêté dans une manifestation, par exemple. Moi, ça m'est arrivé. Donc, les États policiers sont toujours à côté de nous et prêts à ressurgir à tout moment. Donc là, l'atteinte aux libertés et tous les systèmes STIC, etc., dont vous parliez tout à l'heure, effectivement, on est dans des situations tout à fait insupportables. Et ce qui est de plus en plus insupportable, effectivement, c'est qu'on est entré dans des sociétés où les gens, du fait qu'on leur dit qu'il y a des problèmes de sécurité, il ne s'agit pas de les cacher, hein, mais qu'il y a de plus en plus de l'insécurité, etc., on crée une véritable peur, panique chez les citoyens qui n'a, la plupart du temps, aucune raison d'être. Quand on voit aujourd'hui, par exemple, en campagne électorale, comment des gens refusent d'ouvrir la porte du bas, hein, on n'est pas chez eux, hein, la porte du bas, alors, sachant qu'il y a 2 portes, il y en a une deuxième, et qu'entre les deux il y a les boîtes à lettres, et que vous demandez d'ouvrir la porte pour aller simplement aux boîtes à lettres, eh bien que vous avez des discours de peur, carrément, qui viennent des étages, là on se pose des questions.
Effectivement, on est dans une société où les gens, de plus en plus nombreux, ont peur, et là, ça devient dramatique. Comment peut-on vivre ensemble, faire du lien social, quand chacun se méfie de chacun? Et les caméras qui vont pulluler, si on les laisse faire, effectivement, il faut se battre contre ça, eh bien, ne peuvent qu'aggraver ce phénomène de peur.